Je n'ai pas meilleure histoire à raconter que la mienne. C'est pourquoi je suis à la fois le narrateur et l'acteur de cette pièce en 3 temps. Nous sommes dans la 11e heure de la matinée, et mon bras, habitué par ce manège, a la force nécessaire pour éteindre le réveil, et mon esprit, habitué comme il est à suivre l'unité, reprend son sommeil et ses rêves. C'est qu'il est temps de se réveiller, et 2 sonneries ne sont pas de trop pour que j'émerge de mes rêves vagues et profonds. Car, ô lumière de ce jour, tous les matins je dois recomposer un homme, avec tout ce mélange de mes jours précédents, et le peu qui me reste de mes jours à venir, dixit Jules Supervielle, qui était capable de réfléchir de bon matin. Drapé tel César et de nature éveillée déjà rempli d'un beau dynamisme, il me faut tout de même quelques minutes pour être réellement d'attaque. Allons-y sans tergiverser. Réveillons-nous franchement. Cigarette. Je sentais peu à peu en mon crâne bien fait s'éveiller les neurones un à un, tels de petits lampions d'intelligence. Mais en retard, comme toujours, je n'eus guère le temps de savourer la victoire de l'homme sur le sommeil, du jour sur la nuit, et devais déjà songer à me préparer, non sans avoir, comme toujours, humé un peu l'air du temps, en m'approchant de la fenêtre. Les voitures passent et le bruit reste, tout est comme d'habitude. Puis soudain, Dieu ayant toujours eu la gentillesse d'épargner les lâches, je me trouvais par terre avant même que la balle arrive à destination, aussi placide qu'une huître avant le jet de citron. Ai-je rampé? Ai-je couru? Quoi qu'il en soit, lorsque j'émergeai d'une pensée opaque, terrible de ma chambre et habillé, je compris où était mon intérêt. Revigoré, pareil à moi-même, et ayant coiffé dignement mon bonnet rouge porte-bonheur et l'écharpe de même nom qui avait pour but d'équilibrer les choses, je me dirigeai d'un pas preste, mais sans courir, car je n'étais pas homme à m'affoler longtemps, vers les escaliers où j'escomptais bien m'enfuir par les toits, vers l'échelle, et, oh, je vous le dis en sachant que vous resterez sinon dubitatif, du moins perplexe, je me trouvai en sortant par cette échelle sur un de ces quais de Bretagne pleins de crachats de l'hiver. Coutumier de ce genre de problème, je marchais nonchalamment, sachant que au choix je retrouverais enfin ma route ou que celle-ci allait me revenir. Ce fut d'ailleurs rapide comme tout. J'arrivai sur une petite route bordée d'arbres entourée de maisons solitaires en hiver et commençai à me réjouir de ce nouveau mois. Je me voyais bien marin de naissance et qui avait la particularité de vivre seul, en pêcheur averti dans un petit village reculé. Et qui, contemplant souvent du haut de son rocher la mer avec une sagesse apathique, devant les vagues décharnées et les pierres meurtrières, entendait comme le vrombissement d'un métro. Puis le métro, et encore un métro. Je me ressaisis soudain, façon de parler. J'avais donc par je ne sais quel moyen réussi à échapper au tueur. Mieux valait s'engouffrer dans le prochain wagon. Ah, chaleur humaine, ah, beauté parisienne, je m'extasiais, je revivais enfin. Mon travail de pigiste me revenait. La jolie Pauline Lagerlac m'attendait certainement au détour d'un parc, attendant impatiemment mes bras chauds et virils et... Ah oui, un tueur me suivait. S'il vous plaît, ne serait-ce que par égard pour l'histoire que je vous raconte, évitez donc de me dévisager de la sorte. On a la figure qu'on peut. Bien, un tueur. Rien n'effraie durablement un homme de ma trempe. Fier comme Artaban, je sortis enfin, comme prévu du métro, à cette station qui s'appelle, je crois, enfin bref, je sortais. Terrible escalier que voilà. Montagne à gravir,
L'homme qui, contre tout vent et tout danger, pouvait à main nue franchir les pics et les aplombs les plus meurtriers, d'une façon certes courageuse, mais détendue et pleine de vivacité, tel un chamois qui bondit dans nos chères Alpes, et parfois même, escamoteur que je suis, et parfois même, je vous le dis, sans les mains. Allons bon, allons bon, allons bon train et bon cœur, ce n'est rien. Je montai donc prestement les escaliers, et j'arrivai enfin aux portes de ce joli parc où ma Dulcinée m'attendait. Une sorte de sixième sens m'indiqua qu'elle était dans les parages.